Pi. Ok. Allez, c'est plus fort. Allez, tiens. Foutu, Tu peux pour vous, s'il te plaît, pas mal. Aïe, 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 aïe. Oh yeah. Ok? Ora come se vous avez un ballon. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Main sur la ceinture. Deux mains, entre un pied et l'autre. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Allez. Regardez pas là. Regardez toujours en avant. Là, 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 là. Regardez jamais les votre pieds. Regardez toujours comme si vous avez face une personne. Alors, pour les prochaines 3 minutes, je veux simplement cet exercice. Les jambes bien larges, comme ça. Quindi, protection des foie, protection du visage, sous les pointes, bras haut, et se danse, comme ça. Large, hein? Sous les pointes. Et je veux les jambes larges. Là, vous avez tout le salon. Allez, allez, lancez-vous. Désolé. Hop, deux pas dans la part et si va dans un autre. C'était pas des chavals, hein. Tiens toujours la gauche, tiens toujours la gauche. Un, deux, diagonale, là. Et la droite. Vai, tire un bras. Fai sempre face à moi. Fai simplement cette gauche. Gauche, droite. Gauche, droite. Décale le pied là. Ouais. Non, du coup, regarde. Ah ouais, c'est Ça lourd. encore, gros. Hop, regarde. Ton poing, il est là. Bah. Devi décaler sulla jambe, vedi? Regarde. Ouais. Faglielo fare.
Un, Et déjà la combinaison. Et pas sur le point. Là. 3. Non, oublie ta Non, mais gauche. je sais pas pourquoi, c'est parce que je fais le mouvement. Gauche. Là. Droit. Et des mains. Décale. C'est les jambes. Droite. C'est là. Et le plus. Hop, hop, hop. Gauche, droite, décale, droite. Encore. Gauche, droite, décale, droite. Gauche, droite, décale, droite. Encore. Quel là, il te sert per mettere ensemble les deux. Perché sennò qual è il tuo problema? Décale. Se tu mi avanzi con C'est bon, je là, pense à l'avant. Encore. questi ti danno la misura Décale, pour droite. per mettere là. Encore. Allez, Gauche, droite, décale, droite. voilà avec moi. 2, hop, hop. Voilà. Dai, fais-le bien. 1, 2, hop, hop. Voilà bien. Gauche, gauche, droite. Restez pas la ferme. Direct. Passage. Nella boxe, la combinaison, il est fini quand, pas quand vous avez fini les points, mais quand vous avez bougé les jambes. Tu devais être plus agressif. C'est là, c'est là. Devi dire, vedi che sei resté à haut. Regarde, c'est là, là. Le jeu et que les jambes, c'est mis en bas. On est bien en bas le dernier. On appuie. Eh ouais, petite pause, appui. Ouais. C'est important de se poser aussi. Et nello. Putain. C'est ça, c'est quand je le pose, par Ouais, contre, je ouais, sors comme après ça. c'est la fête, Eh ouais. j'ai touché, ouais, pas du tout. Ouais, je fais un petit clap. Ouais. Ok. Alors, tu me dis quand t'es cadré, Anto. Ouais, alors hop. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu ses débuts, parce que maintenant c'est devenu autre chose, mais en fait ça ressemblait à quoi à l'époque? Ça ressemblait à rien. Ça ressemblait à rien du tout au début. À la base, je sais, moi j'étais pas encore là, mais je sais que c'était la volonté de deux gars, en plus de Diego, donc de Diego et deux autres boxeurs, de créer un collectif différent, prolétaire, qui donnait plus l'accès à tout le monde, vraiment tout le monde, je mets l'accent dessus parce que c'était ça le truc, c'est-à-dire même les sans-papiers, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire tout le monde. Et nous, en gros, on s'entraînait dans Frévalon, mais on avait un tout petit espace dans la salle, tu vois, où il y avait déjà un club, le Challenge Boxing Club, qui est le club de Louis Lavallie. Et nous, on était là-bas, mais bon, les gens, ils n'avaient pas spécialement d'œil pour nous, tu vois. Ils nous laissaient, on était vraiment dans un coin de la salle. Et vraiment, on boxait là-bas. Et le seul truc que vraiment on faisait au nom du collectif, c'était les cours le samedi matin au Catalan. Et là, c'était cool, quoi. Tu vois, c'était l'occasion d'avoir des cours à la plage. Et à force de régularité, les gens, ils nous voyaient, ils ont fini par venir. Et on avait Jules et Martin qui étaient là, qui ont réussi à nous négocier le fait qu'on ait un créneau dans ce bâtiment. Et c'est vrai que là, c'était la première fois qu'on avait un créneau dans une salle qui était à nous. En fait, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et c'est vrai que du coup, ce bâtiment, pour moi, s'il évoque quelque chose, c'était un peu le premier pas de liberté, tu vois. On n'avait pas de compte à rendre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Le fait de le faire à la Bourse du Travail, c'est hyper symbolique parce qu'avant, c'était là où les travailleurs, les chômeurs, les pauvres, les ouvriers se retrouvaient pour s'éduquer, se communiquer, s'organiser. Tout se faisait là-bas. Il y avait des bibliothèques à la Bourse du Travail avant, quand même. C'est quand même des salles de sport, des salles d'art, tout se passait là-bas. Et on allait là-bas pour faire nos activités, voilà, comme des centres sociaux un peu, mais pour nous. Donc c'était super et en fait, évidemment, c'est mort. Et on veut le remettre au goût du jour. Et là, on est en train. Donc là, le mec du vélo est hyper chaud. Donc si ça marche, on fera des trucs comme ça. On va essayer d'ouvrir aussi vu qu'on a tous les vendredis vraiment frais pour nous, on va essayer peut-être de faire des conférences, des trucs comme ça pour
pour amener des projets et du monde. Et du coup, Moi non plus. Je ferai attention. ta boîte de verre, Et j'ai fait quand même un doucement avec moi. Oui. Faut viser le ventre du coup. Ah ouais, Allez. moi je suis très en Bizarre avec ça. C'est bon? C'est bon? Non, non, c'est pas vrai. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, hein. Faut y croire. Si t'y crois, ça rentrera. Les coups, ils rentrent si t'y crois. Genre, si tu te dis, tu regardes l'autre et tu te dis, mon crochet, il va rentrer, je te jure, il rentre. Je te le promets. J'ai beaucoup... je te jure. J'ai une philosophie vite. Non, mais parce que je te promets, mon coach, il me disait ça. Ça se voit que tu crois pas en tes coups, c'est bien. Oui. Encore un, pas qu'un coup, plusieurs coups. Voilà. Au moins 2 coups. Toujours minimum 2 coups. Oh, pardon. Non, mais dis pas pardon, allez. Non, pas de pardon à la bosse. Au contraire. Et la droite. Oh, pardon. Bah, dis pas pardon. Pardon, je te tape. Ouais, boxe. À Nice, quand j'étais étudiant, j'étais en couple avec une fille. On se faisait draguer et notamment emmerder très régulièrement. C'était vraiment insupportable. Vous voulez quoi? Il vous manque pas quelque chose? Et nanana. Enfin, c'était vraiment incessant. Et donc, un soir, on avait décidé d'aller en boîte gay pour être tranquille et profiter un peu de notre amour sans ces mecs relous. Et il se trouve qu'en rentrant de la boîte gay, on s'est disputé avec... On était 3, il y avait elle, moi et sa meilleure amie. Et on s'est disputé, mes disputes de bourré tout pourri. Et il y a un mec qui débarque. Quand moi je suis sur le trottoir d'en face, il commence à s'approcher d'elle, il commence à la tenir par l'épaule. Puis je vois qu'elle se dévient. Donc moi déjà j'arrive, machin, je vais derrière, je commence à... Mais sans non plus, parce que bon, je fais quand même confiance à ma copine. Et voilà, j'allais pas faire un scandale dès le début non plus, mais je commence déjà à sentir le truc. Donc je me rapproche et tout. Et je vois qu'elle se débat, qu'elle le pousse littéralement, mais que lui il est comme ça. Donc bon, jusqu'au moment où il la prend par là, les hanches. Donc là dans ma tête j'ai vrillé. Et je lui dis, bah, c'est ma copine, lâche-la, un truc comme ça. Et là, je m'y attendais pas du tout en plus. Vraiment, j'étais pas prêt. Donc, vraiment, quand tu m'as sorti ça, j'étais pas prêt. Il s'est reculé vers moi, il m'a pris moi aussi par l'épaule, bien comme ça, et il me dit, mais t'inquiète pas, je vous baise toutes les deux. Et là, mais qu'est-ce qu'il m'a pas dit? Donc là, genre, dans ma tête, j'ai pas vu rouge, mais une couleur que je ne connais pas, tellement j'ai vu la colère en moi. Et je l'ai poussé, genre machinalement, je l'ai poussé hyper fort. Et ça non plus, je m'y attendais pas du tout. Mais le gars, il m'a repoussé super fort. Du coup, je manque de tomber, et du coup, là, bah, je lui saute dessus et on se bat. Et en fait, en me battant, je me suis rendu compte que c'était pas possible, qu'en fait, je savais pas faire, en fait. En fait, je me suis rendu compte qu'on m'avait jamais appris à mettre un coup de poing. Du tout, effectivement, que non, je ne sais pas me battre, et du coup, j'étais là à lui faire des griffures. J'ai quand même réussi à le faire tomber parce que je suis complètement malade et que j'ai utilisé des techniques hyper limites pour le faire tomber, mais j'ai réussi. Mais voilà, on se roulait par terre, c'était pas glorieux, enfin, je voyais bien que je savais pas me battre. Ça a duré toute la nuit, jusqu'à ce qu'on croise un flic qui nous dit appelez mes collègues. Bon. Et donc, ma copine, qui avait trop peur, a appelé les flics pour se protéger. Et ça a été un moment très difficile parce que quand tu es obligé d'appeler quelqu'un d'autre pour te défendre, ça fait mal. Et encore plus quand c'est la police. Et encore plus quand la police te dit « Mais t'as vu comment t'es habillée ?» C'est ce qu'ils lui ont dit. Et du coup, bon, donc voilà, c'était notre faute. Et voilà. Donc, et du coup, à partir de ce jour-là, franchement, même elle, hein, ça l'a vraiment marqué. On a mis du temps à s'en remettre parce qu'il nous a humiliés, en fait. Il nous a montré qu'on était plus faible que lui, qu'on savait pas se battre, qu'on courait moins vite, enfin, qu'il y a tout qui allait pas, tu vois. Et du coup, à partir de là, ça a été une obsession pour moi d'apprendre à me battre. 2015, je crois, exactement. Je me rappelle de l'année et tout. Il m'a tué, ce gars. Et je rêverais de le croiser, là, aujourd'hui, pour la petite histoire. Mais vraiment, en plus.
pris leur revanche sur les bourgeois. Dans le coin rouge, le président du CBM. Et du coup, on est revenu dans le game un peu là. Hein. Ça va, vous êtes bien là? On va du plaisir pour accompagner l'entrée. C'est magnifique. Libérez la belle, éventuelle, ou va-t-elle, ou vit-elle, c'est va-et-vient habituel, ces questions sont vitales, essentielles, capitales, son habitat naturel, ses réflexes sont mentales, sa pensée est bestiale, sa colère officielle, vous la reconnaîtrez, son pelage est spécial. La fête. La boxe, moi, je me sens en sécurité hein, sur un ring. Je me sens grave en sécurité. Peu importe ce qui va se passer, même si t'as mal, même si c'est dur. Déjà, t'as décidé d'être là, c'est toi qui as fait le choix d'y venir. Après, oui, c'est violent de taper sur des gens, mais je veux dire, toi, tu les tapes, eux, ils te tapent. Enfin, il y a un côté rendu, tu vois. Normalement, c'est pas censé être un combat à sens unique. Tu te prendras toujours un retour de ce que tu fais. Par contre, c'est pas le cas dans la société dans laquelle on vit, tu vois. On se retrouve sur un racisme systémique qui te balaye et qui est violent que dans un sens, sur lequel tu vas avoir beaucoup de mal à pouvoir rendre un seul coup et qui va juste t'écraser. Les coups que je mets sur le ring, les coups que je vais mettre dans le sac, c'est les coups que j'ai pas envie de mettre dans la tête des gens qui me rendent fou. C'est pas, je sais pas, c'est pas génial de dire ça, tu vois, mais en soi, je veux dire, on a tous une part un peu nerveux, un peu énervé, tu vois. Et je pense que si j'avais pas la boxe, si j'avais pas cet exutoire-là, en fait, je serais bien plus nerveux dans la vie de tous les jours. J'arriverais beaucoup moins à laisser couler. Que ce soit ma banquière qui me fait péter les plombs, comme mon proprio qui me fait péter les plombs, comme les gens quand je suis en train de chercher du boulot. Enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait. Si j'avais pas la boxe, j'aurais beaucoup plus de mal à prendre sur moi, en fait. C'est un exutoire, c'est un défouloir. Ah, oui, non, c'était ça que je voulais. Encore, je vois. Encore. 4. 4. 6. 8. 10. Bien. Mais je le sens que ma posture, je suis plus comme ça, tête baissée, à regarder par terre. Là, je te regarde. Si tu me regardes bizarre, je vais te regarder dans les yeux profondément pendant tout le trajet. Et en fait, tu vas rien me dire. Et ça, je pense que c'est le truc principal, le changement principal que j'ai découvert avec la boxe. C'est cette confiance dans la rue, enfin, par rapport au rapport à l'autre. Ce sentiment d'aller vous faire foutre, quoi. Et que je trouve vraiment dingue que ce soit tellement fort qu'on me le dise même plus. Enfin, moi, je pensais que du coup, j'allais pouvoir répondre. Mais du coup, on m'attaque plus. Là, je suis à un moment très dur, parce que du coup, la boxe... Donc, grâce à la boxe, je suis devenu l'homme que je voulais être, clairement. Beaucoup, parce que en plus, grâce à la muscu, du coup, je me masculinise de jour en jour. Enfin, ça fait que s'améliorer. Et en plus, je me sens de plus en plus beau. On me trouve de plus en plus beau, c'est super. Je me sens homme. Je le dis de plus en plus aux gens, c'est génial. Mais en fait, il se trouve que je fais de la compète. J'essaye de haut niveau. Et qu'en compétition de haut niveau, il n'y a pas de catégorie trans, c'est homme ou femme. Et du coup, je suis obligée de rester dans la catégorie femme. Et du coup, je suis coincée, en fait, entre la boxe et ma transition.
la même chose, mais vous regardez le mur là-bas, on va faire la même chose sur le côté. Merci à tous pour votre présence à ce super combat concert. Le concept incroyable Marseille bébé. Allez tous se consommer à la buvette. Il faut claquer du bif pour la Famax. Vous êtes fort sympathique en soutien du foyer à moi. Et je vous fais découvrir une super artiste qui s'appelle Tressim. Et il nous reste encore un super combat avec un boy. Allez, je veux que des applaudissements et de la moula. Dans le coin bleu, le digne représentant de toute l'île de Cuba. En lui, il a du Fidel Castro, il a du Che Guevara. Et donc en face, on a Younes. Dans le coin rouge. Mais du coup, vous allez garder cette garde, garder les genoux et essayer de bouger. Mais en fait, il y a un peu un truc de se mettre un peu comme une chanson dans la tête et de bouger, de danser, de tourner, enfin de pas être trop statique comme ça. Et de garder les bras. Et pour ceux qui sont un peu motivés ou essayés, de lancer le jab, c'est le bras. C'est celui qu'on utilise pour un peu éclaircir la aussi. La personne qui passe pour un peu la distance, voir où elle est et après frapper. Du coup, c'est pas un jeu forcément très fort, mais qu'on va lancer tout le temps. Du coup,
Ah, tu vois ça, tu rigoles. Ça fait des pompes. Allez, en 5 secondes, on y va avec tes squats. Allez, les squats, 30 secondes. 30 secondes et après ça, 3 sprints et c'est bon. Hein. Les squats. On va sprinter jusqu'à la fin de passe et puis on revient pour les léger. Et quand on fait le sprint, on va vite. À fond. Ok, dans 5 secondes, on y va avec les sprints.